Qui dit dernière journée du mercato dit que ça part dans tous les sens. Salut à tous les frérots, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo mercato. On va regarder toutes les informations qui sont sorties. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de Here We Go de Fabrizio Romano. Il y a des joueurs qui partent, il y a des joueurs qui arrivent. Il y a des joueurs qui devaient partir mais qui sont bloqués par leur club. Il y a beaucoup de choses à regarder. Mais avant toute chose, merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Dernière journée du mercato, ça s'agite dans tous les côtés, que ce soit Fabrice Hawkins, Fabrizio Romano. Il y a beaucoup d'informations qui sortent. Et comme on peut le voir déjà, la première information, il n'y aura pas de retournement de situation. Ryan Cherki va rester à Lyon. John Textor est inflexible. Ryan restera à Lyon et ne bougera pas. Au niveau de Manchester City, le mercato n'est pas du tout terminé. Et comme on peut le voir cette fois-ci, c'est concernant Nico Gonzalez qui était actuellement à Porto. Manchester City est très actif pendant son mercato, surtout pour sauver le soldat Guardiola. Exclusif, Nico Gonzalez à Manchester City, c'est parti, Here We Go. Nouveau milieu de terrain pour Pep Guardiola alors que Manchester City paiera le même montant que la clause libératoire d'une valeur de 60 millions avec une structure différente. Nico autorisé à voyager prochainement pour des examens médicaux et la signature d'un contrat. Histoire exclusive confirmée. Alors je ne vais pas dire que je commence à m'inquiéter pour le Real Madrid parce que les joueurs ne seront probablement pas encore prêts, mais ça va devenir très intéressant. Manchester City est en train de renouveler totalement l'effectif. C'est très bien pour Guardiola, lui qui commence à être dans une grande difficulté et surtout avec un effectif très vieillissant, que ça soit De Bruyne, Bernardo Silva, même Rodri s'approche de la trentaine. Il faut renouveler, c'est très bien. Manchester City avait promis à Guardiola de l'aider et de réagir à la situation. C'est chose faite. Après Marmouche, Kusanov, Reis, voici Nico Gonzalez. Et cette fois-ci, c'est concernant l'OM. C'est Fabrice Hawkins qui a publié une info. L'OM continue de pousser pour Ismaël Bennacer. Le milieu veut absolument rejoindre Marseille. Le Milan AC n'a pas encore accepté l'offre des Marseillais. Sincèrement, je ne suis pas du tout l'Italie. Comment est Bennacer actuellement? Est-ce que c'est un joueur qui est sur la fin et qui a besoin d'être relancé? Est-ce que c'est un joueur qui est titulaire indiscutable? Bonne question, je ne sais pas. N'hésitez pas à me préciser dans les commentaires, bien sûr. Et cette fois-ci, on va parler de Mathys Tel, un joueur qui a fait énormément parler pendant le mercato. Et là, cette fois-ci, c'est Tottenham qui a réglé ça. Tottenham est passé devant tout le monde. Et c'est encore un Here We Go de Fabrizio Romano, breaking. Mathys Tel à Tottenham en prêt, c'est parti, Here We Go. Prêt direct et aucune clause d'option d'achat. Ça va leur faire du bien à Tottenham de renforcer leur effectif malgré tout. Eux qui sont en grande difficulté en première ligue cette saison. Accord trouvé entre les clubs alors que le Bayern a accepté la décision du joueur et que le joueur est en route avec l'agent Camara. Accord en place comme Plettigol l'a rapporté. Bonne nouvelle pour Tottenham, bonne nouvelle pour le joueur, lui qui va pouvoir gagner du temps de jeu. Peut-être progresser tout simplement, s'améliorer pour le futur pour le Bayern, lui qui n'a pas beaucoup de temps de jeu au Bayern Munich. Et encore un Here We Go de Fabrizio Romano et cette fois-ci c'est concernant Joao Félix. Comme je vous ai promis, comme je vous ai dit, ça part dans tous les sens. Même moi depuis ce matin, je regarde toutes les informations et je me dis waouh, c'est exceptionnel, c'est intéressant. Ça part vraiment dans tous les sens, à part au Paris Saint-Germain bien sûr. C'est pour ça que dans cette vidéo, on ne parlera pas du PSG. Joao Félix à Milan, c'est parti, Here We Go. Offre officielle acceptée par Chelsea pour un prêt direct sans option d'achat. Salaire pris en charge par l'AC Milan et package supérieur à 5 millions de livres sterling avec frais de prêt. Joao est désormais prêt pour la visite médicale à l'AC Milan après avoir reçu le feu vert pour son transfert hier soir. Vous le voyez, je le vois, ça part dans tous les sens. Oui, c'est beaucoup des prêts, mais au moins c'est très intéressant. Les joueurs qui ont peu de temps de jeu dans leur club actuel vont pouvoir peut-être gagner du temps de jeu avec des prêts, gagner de la confiance, se remettre en confiance tout simplement et revenir avec de nouvelles ambitions. En tout cas, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous ressentez. Si bien sûr je parle de vos clubs, n'hésitez pas à me dire si ça vous plaît, les pistes, est-ce qu'elles vous plaisent tout simplement. Moi je trouve que c'est très intéressant, que ça soit pour Joao Félix, que ça soit pour Mathys Tel, surtout des prêts très intéressants, eux qui vont pouvoir se relancer et gagner du temps de jeu. Et concernant Nico Gonzalez, n'hésitez pas à me dire si c'est bon, parce que je ne suis pas trop non plus le championnat portugais.
Ça a l'air d'être intéressant, ça va peut-être relancer le milieu de City qui est en grande difficulté depuis le début de la saison, surtout depuis la blessure de Rodri. Ça va peut-être leur faire du bien, c'est peut-être des très bonnes pistes. Et concernant Marseille, je ne sais pas du tout pour Bennacer, les Marseillais, même les Milanais, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si c'est une bonne piste ou non. Maintenant que je vous ai présenté toutes les informations, je vais vous présenter les joueurs comme je fais d'habitude avec grand plaisir. On va commencer déjà par Joao Félix qui est en direction du Milan AC. Joao Félix est un joueur qui joue actuellement à Chelsea, mesure 1m80, numéro 14, 25 ans, donc encore très jeune, né le 10 novembre 1999. Pied préféré, le droit. Il est portugais, valeur marchande 31 millions. Et au niveau de ses positions, il est quand même très polyvalent, donc c'est une très bonne nouvelle pour le Milan AC. Ensuite, Nico Gonzalez, en partance à Manchester City, est un joueur du FC Porto, mesure 1m88, numéro 16, ancien joueur du FC Barcelone. Donc le Barça va recevoir aussi de l'argent parce que je crois qu'ils avaient inclus un pourcentage à la revente de 40%, si je dis pas de bêtises. Il a 23 ans, né le 3 janvier 2002, pied préféré le droit, il est espagnol, valeur marchande 18 millions. Et il est aussi un petit peu polyvalent, c'est peut-être une bonne nouvelle pour Guardiola, parce qu'il peut jouer très reculé, milieu, mais aussi milieu offensif. Ensuite, Mathys Tel en direction de Tottenham, joue actuellement au Bayern Munich, mesure 1m83, numéro 39, 19 ans, donc aussi très très jeune, né le 27 avril 2005, pied préféré le droit, français, valeur marchande 32 millions. Et au niveau des positions, il est aussi très polyvalent, donc très très bonne nouvelle pour Tottenham. Et concernant Ismaël Bennacer, lui qui a l'air de pousser énormément pour signer à Marseille, il joue actuellement au Milan AC, mesure 1m75, numéro 4, il a 27 ans, donc c'est encore assez jeune. Il est né le 1er décembre 1997, pied préféré, il est gaucher, il est algérien, valeur marchande de 35 millions. Et on peut le voir aussi, il est très polyvalent, donc ça peut être intéressant pour le milieu de Marseille. Eux qui manquent quand même de créativité au milieu. Je trouve que oui, c'est pas mal, mais je trouve que Højbjerg et Rabiot, c'est quand même très très similaire. C'est beaucoup des joueurs qui mettent un petit peu d'impact ou autre. Moi, je trouve qu'il manque quand même cette technique. Est-ce que Bennacer peut le faire? Est-ce que Bennacer est la pièce manquante à Marseille? Très bonne question. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, bien sûr. En tout cas, merci à tous ceux qui sont passés sur la vidéo. Merci à tous ceux qui vont liker, commenter, partager et s'abonner. C'est grâce à vous que j'en suis là. Et n'hésitez pas à me dire qu'est-ce que vous ressentez concernant toutes les pistes que je vous ai présentées. Je vais vous laisser sur ça et on se retrouve demain pour une vidéo pronostic Coupe de France dans la journée vers 14-15 h. Et ensuite, on débriefera le match du Paris Saint-Germain qui affronte Le Mans. Passez une excellente journée. Ciao les potes!